Salut, mon nom est Benoît Voyer, animateur du blog Benoît Voyer en liberté.blogspot.com. Vous pouvez également m'entendre et suivre mes vidéos sur YouTube et également sur plusieurs plateformes dont YouTube et X. Le 29 novembre 1669, dans la basilique Notre-Dame à Québec, Marie-Anne Juchereau, fille de Nicolas Juchereau, seigneur de la Grand'Anse, et Marie-Thérèse Giffard, épouse François Paulet de Lacombe-Pocatière, maréchal des logis et capitaine réformé du régiment de Carignan-Salière. La célébration est présidée par l'abbé Charles de Lauzon. Le 18 septembre 1670, Nicolas Juchereau rétrocède à son gendre une portion de terre à l'est de sa seigneurie, c'est-à-dire le fief Saint-Denis de Saint-Anne. François Paulet y décède accidentellement le 20 mars 1672. Marianne devient propriétaire des terres cédées par son père à son défunt mari et par concession de la seigneurie de Saint-Denis. Les premiers colons arriveront sur le territoire de la seigneurie à partir de 1674. En 1678, Monseigneur François de Laval, qui sera un jour canonisé et qui est vicaire apostolique de la Nouvelle-France à ce moment-là, crée dans la région de Kamouraska, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, la paroisse de Lacombe. L'endroit sera aussi appelé Grande-Anse, Sainte-Anne-du-Sud et Sainte-Anne-de-la-Grande-Anse. Le nom fait référence au fleuve qui, de la pointe Saint-Roch à la pointe de la rivière Ouelle, forme une anse d'environ 14 kilomètres. De leur côté, les Amérindiens appelaient ce lieu Kimitsissit ou Kinitsigit, c'est-à-dire l'endroit où il y a beaucoup de castors. En 1715, à la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, on ouvre les registres où on commence à inscrire les baptêmes, les mariages et les sépultures. Et on construit une chapelle de colombage de 60 pieds de long dans le secteur du Haut-Sainte-Anne. La technique du colombage consiste à placer entre les solives des murs extérieurs des cailloux noyés dans le mortier et de la glaise mêlée d'aigrette. Pour la première fois, un prêtre s'installe à Sainte-Anne. Il s'agit de l'abbé Jacques de l'Esclache. Le recensement de 1723 rappelle qu'il y a sur le domaine une maison de pièce sur pièce de 30 pieds de long, une grange de 60 pieds de long, une écurie de 10 pieds de long, 120 arpents de terre labourable, 20 arpents de prairie, un moulin de pièce sur pièce de 25 pieds de long et une église de colombage de 60 pieds de long. En 1731, on débute la construction d'une nouvelle église en pierre. Elle ouvrira au culte en 1735. Elle sera incendiée en 1766 et reconstruite sur les mêmes murs. Jusqu'en 1800, le domaine seigneurial, le premier moulin banal et la première église sont situés dans le Haut-Sainte-Anne. En cette année, on ouvre au culte une nouvelle église catholique située au centre de la paroisse. En 1845, pour donner suite à l'acte des municipalités et des chemins du Bas-Canada, on créera à cet endroit la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, nom du bureau de poste du lieu depuis 1831. Le 1er janvier 1960, la municipalité sera scindée en deux afin de créer la municipalité de La-Pocatière. En 2025, avec Saint-Onésime-Dixworth, ils redeviendront une même ville. La petite chapelle sur le site du berceau de Sainte-Anne a été construite par la société Saint-Jean-Baptiste en 1952 avec des pierres de l'ancienne église. Autour de la chapelle reposent 1512 hommes et femmes inhumés du 8 février 1715 au 5 octobre 1799. En réalité, ce nombre est assurément plus élevé puisque les registres paroissiaux de 1755 à 1759 ont disparu. On pense qu'il serait plutôt autour de 1550 personnes inhumées sur ce site. De passage à la Pocatière ou dans le Kamouraska, découvrez le circuit
passeur de mémoire. Pour plus de détails, consultez le site de la municipalité de La Pocatière. Tout y est, tous les détails y sont.